Bonjour à tous, merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations, à la une de l'actualité. L'autonomisation de la femme au cœur des conversations dans la commune de Yopougon, au quartier Azito. L'Atiéké, base de cette autonomisation. Et puis hors de chez nous, sachez que le Sénat en France a approuvé l'article sur le recul de départ à la retraite à l'âge de 64 ans. Encore merci à vous de votre fidélité à RTI2. À Azito, un village lagunaire du peuple Hatchan dans la commune de Yopougon, le manioc, un tubercule d'une importance capitale. Il est transformé en atiéké, nourriture de base de ce peuple. Les femmes s'y adonnent à cœur joie. L'atiéké, très prisé par les Abidjanais, a amené la gente féminine d'Azito à penser son indépendance vis-à-vis des hommes en mettant en place une coopérative de production en masse de cette nourriture afin d'aller à l'autonomisation et prendre surtout sa place dans le développement du dit village. Notre équipe de reportage a fait incursion dans leur univers pour avoir une idée nette de leur réalité. Théodore Zouzou, Alassandra Boparga. Dans cet espace clos du village d'Azito, les femmes sont à la tâche. Elles évoluent désormais en coopérative de fabricantes d'atiéké pour conjuguer leurs efforts et parler d'une même voix. On faisait nos activités individuellement. En faisant individuellement, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. On ne pouvait pas avoir des subventions. Donc, nos partenaires nous ont demandé de se mettre en coopérative. Ce lieu, choisi par 66 femmes du village au départ, est aujourd'hui une usine de fabrication de sémoules de manioc appelée atiéké. Dès l'arrivée du tubercule de manioc, le travail, mené presque à la chaîne, commence. Seul objectif, produire l'atiéké en quantité suffisante. Nécessité donc de travailler par famille ou de faire recours à une main-d'œuvre extérieure, d'autres femmes à la recherche d'une ressource financière. Moi, mon travail, c'est de tailler le manioc. Quand je taille, on me paye 1500 par jour. Ce regroupement est une opportunité d'affaires pour les fournisseuses du tubercule, la matière première. De façon consensuelle, elles livrent le manioc à crédit. Je leur livre le manioc le lundi. Le jeudi, je viens récupérer l'argent. C'est à côté, il y a un peu de fatigue, mais à Zito, quand je viens, c'est rapide. Mon argent sort rapidement et je pars. On vend selon le prix des clients. Ceux qui veulent pour 2 000, ceux qui veulent pour 1 000 francs, ceux qui veulent pour 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Les livres. Ça nous livre le lundi. Le jeudi, elle vient prendre. Le jeudi, elle nous livre. Lundi, elle vient prendre. Ça nous arrange. Ces braves femmes travaillent selon leur organisation du lundi au samedi, dans la convivialité. Ce travail leur a donné un certain pouvoir, une place dans la société stratifiée Hatchan d'Azito. On a ouvert un compte soudainement qu'on met l'argent là-bas. C'est cet argent, puisqu'il y a des mamans qui ne font plus l'activité d'atiéké, qui sont là. Quand on les aide chaque fin d'année, chaque année, on leur fait les petits cadeaux. Il y a des mamans qui sont là, qu'on soutient. Et puis les veuves aussi. Il y a des veuves qu'on soutient aussi. Cependant, elles rencontrent d'énormes difficultés en ce moment. En dehors de la broyeuse, tous les autres équipements sont en panne. Difficile également d'évacuer les eaux usées. Je suis en train de mettre la pâte de manioc en bas d'une machine pour presser. Ça nous fatigue. Mais on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas encore réparé les machines là. Nous sommes obligés de passer à la main. Si j'ai la machine, je ne me fatigue pas. Quand je mets dans la machine me donne les grains. Là, moi, je me repose. Je ne serai pas fatigué. Mais puisqu'il n'y a pas de machine, je suis obligé de taper à la main. Pour réparer ces pannes d'engins et maintenir les locaux propres, une taxe est imposée aux femmes qui viennent vanner et sécher ces sémoules de manioc. Mais toutes ces techniques demeurent insuffisantes. C'est à cet argent-là qu'on va payer l'électricité. Et puis, il y a l'entretien aussi des machines. Donc, on est obligé de mettre quelque chose. Il y a un petit fonds qu'on a mis pour ceux qui viennent sémouler. Si on peut avoir des champs au nom d'Azito pour planter le manioc, ça va nous faire d'abord plaisir. Ça veut dire qu'on va avoir la matière première rapidement et puis à moins de coût. Donc vraiment, si le gouvernement peut se pencher sur ce côté-là pour nous trouver un espace où nous-mêmes on produit notre matière première pour avoir rapidement à moins de coût, ça nous fait plaisir. La chefferie du village, qui les a soutenus depuis la mise en place de cette coopérative, ne compte pas les abandonner. Nous sommes déterminés à les aider. Ce sont des femmes. Si elles sont désœuvrées demain, ce sera difficile pour nous tous. Mais donc ce qu'elles font comme activité, c'est de mettre en valeur l'atiéké.
et de l'exporter. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est de chercher des marchés pour elles. C'est de vraiment les aider. En tout cas, nous sommes à leur écoute. Nous, la chefferie s'est engagée à 100% à les aider. L'autonomisation de la femme dans le village d'Azito est presque une réalité. Elle s'engage à surmonter d'ici peu toutes les embûches et atteindre le plein épanouissement avec l'ouverture d'autres projets économiques. Belle initiative à encourager. Cette fois-ci, ce sont les femmes de la commune de Bingerville qui ont célébré hier 8 mars la journée internationale du respect des droits de la femme en présence du premier magistrat et son conseil. À cette rencontre, il a offert un buffet et des présents aux femmes pour leur témoigner son affection et sa gratitude en présence de Joël Gosset. Elles se sont retrouvées à la place publique de la ville historique de Grand-Bassam le temps d'une célébration de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée ce 8 mars. Issues de diverses organisations, ces femmes sont venues traduire leur leadership. Le message, c'est de dire aux femmes de se lever, parce que la femme autonome, c'est la femme qui se bat. La femme autonome, c'est celle qui prend les choses en main, qui peut s'occuper de toute sa famille. Et quand une femme dans un foyer, dans une société, arrive à vivre aux dépens d'elle-même, à nourrir sa famille, vraiment, ça fait du bien à toute la société. Cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme, GIF, organisée par les femmes de la ville historique de Grand-Bassam, bénéficie du soutien du deuxième adjoint au maire de la commune Camara, Mamadou Ba. Nous sommes le 8 mars aujourd'hui et j'ai décidé de célébrer cette journée pour faire honneur aux femmes de Grand-Bassam et montrer aux femmes que c'est leur journée, qu'il ne faut pas qu'elles restent en marge du développement de ce pays. Parce que les femmes mobilisées, les femmes motivées aboutissent forcément à un objectif optimal. Donc j'ai voulu magnifier les femmes aujourd'hui et leur montrer qu'elles ont aussi des droits, elles ont aussi des devoirs vis-à-vis du développement de cette société. Ce sont au total 49 associations de femmes de Grand-Bassam qui ont pris part à cette cérémonie. Les femmes de la commune de Bingerville ont célébré ce 8 mars la Journée internationale des droits de la femme. À cette rencontre, les femmes qui ont fait valoir leur droit à la retraite ont été honorées par le premier responsable de la commune. Le maire de la commune de Bingerville n'a pas manqué d'éloges à l'endroit de ces femmes. En tant que premier responsable de cette commune, j'ai décidé de venir communier avec les femmes de la commune et surtout les femmes du conseil municipal et les femmes qui travaillent au sein de la mairie. Donc vous avez vu, il y a eu 5 départs à la retraite, donc il était important pour magnifier ces personnes qui ont servi Bingerville depuis qu'elle a été érigée en commune en 1985. C'est sur une note festive que cette cérémonie a pris fin. C'est un plutôt une mouture portant sur la GIF à Grand-Bassam et à Bingerville. Les femmes sont aussi initiées au métier de l'audiovisuel. Cinekita, entreprise spécialisée dans ces métiers, a organisé une journée porte ouverte en faveur des étudiantes de l'INSAC. Ce sont entre autres les métiers de traduction et adaptation, montage et doublage. Reportage. Elles sont passionnées des métiers de l'audiovisuel. Ces étudiants de l'INSAC sont dans la commune du Plateau, à Cinekita, ce matin, pour se familiariser avec les spécialités en cinéma. Lors d'un atelier, elles reçoivent les prérequis de la traduction et de l'adaptation. Des spécialités qui ne sont pas enseignées dans les écoles de communication en Côte d'Ivoire. Quand on fait les langues, c'est juste pour devenir professeur. Alors que, hormis être professeur encore, il y a ces métiers-là qui sont là. Et donc, qu'elles ont aussi en fait leur pierre à apporter à l'édifice, ce métier-là. Et ce métier, il est encore méconnu. Je me dis aujourd'hui, pourquoi ne pas être en fait les pionnières dans ce métier-là? Les apprenantes sont amenées à visiter plusieurs services. Au service montage et doublage, elles sont soumises à des exercices. Elles doivent faire des traductions et incarner des rôles. Parmi tous ces ateliers, j'aime plus le doublage parce que j'ai l'impression qu'on incarne le rôle du personnage. C'est notre touche personnelle. Ça ne demande pas grand-chose. Ça demande juste aux comédiens d'avoir une bonne articulation. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles, qu'il faut qu'on entende parfaitement ce que tu dis. Le comédien doit avoir une bonne diction. Il doit avoir aussi un jeu d'acteur. Parce que le tout n'est pas de venir lire. Il faut ressortir les émotions de l'acteur. Cette journée porte ouverte est une initiative de Cinekita, une entreprise spécialisée dans les métiers du cinéma.
Elle veut, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, GIF, inciter les jeunes filles à s'intéresser au métier du cinéma dominé par les hommes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de métier d'homme à proprement parler. Il y a juste des métiers d'individus qui sont passionnés par ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est sur ce terrain-là qu'on va emmener les femmes. Parce que les femmes, en fait, ce sont les mères du monde. Et ce sont les personnes, selon moi, qui sont les plus fortes du monde parce qu'elles donnent la vie, elles prennent beaucoup de recul. Il y a beaucoup plus, en fait, de contraintes d'être une femme, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, que d'être un homme. Donc une femme sur ce terrain-là va, pour moi, apporter beaucoup plus. Assistées par la directrice de l'agence régionale emploi jeunes, ces jeunes filles ont également visité la régie de l'entreprise avant de procéder à une simulation de réalisation d'un film. Un peu plus loin d'Abidjan, parlons protection et sauvegarde de l'environnement. Les populations de 11 villages dans la commune de Wélé, au nord de la Côte d'Ivoire, de Daoukro au centre, sont inquiétés pour leur environnement. Pour cause des eaux troubles ont envahi leur plantation depuis quelque temps. Ces derniers accusent une société d'exploitation minière d'être à l'origine de leur malheur. Des accusations que rejette en bloc l'entreprise qui pointe du doigt une montée des eaux du fleuve mitoyen. Clément Boko pour le constat. Siké Kobenankro, près de Wélé. Difficile cohabitation entre Somina, une société d'exploitation minière installée ici il y a à peine 9 mois, et les 11 villages environnants. Pour cause, des eaux troubles inondent les plantations des villageois. Ceux-ci redoutent une catastrophe environnementale et une baisse de leurs activités agricoles. Organisés en collectif, les villageois pointent du doigt la société en question qu'ils accusent de déverser les eaux usées issues de l'exploitation aurifère dans les champs. C'est ici l'eau passe là habituellement. Ils ont coupé les barrages pour faire les paillages. Après ça, il faut ouvrir pour faire passer l'eau. La fleuve ne peut pas contenir cette eau-là. L'eau, il est obligé de passer partout pour prendre les coins là. Vers mon champ là, tout est envahi. Il y a eu des dégâts. Les plantations sont détruites. Des pertes de vie humaine, par des pertes de nos cultures, maraîchers, bananiers, tout. Les champs même sont partis. Sur le site minier, aucun produit toxique n'est utilisé pour laver la boue, rassurent les responsables de l'entreprise au cours d'une conférence de presse. Pour l'eau dans les plantations, l'entreprise évoque plutôt une montée des eaux du fleuve. Vous voyez tous ceux qui sont ici, font des champs ici. À aucun moment, ceux de Bayassou, ceux de Sika Kobenankro, ceux de Kodiakro n'ont révélé des pertes d'animaux ou des maladies suite à nos travaux. À aucun moment. Ce n'est pas quelqu'un qui est à 3-4 km de notre zone d'extraction qui va ressentir ce que quelqu'un qui est proche n'a pas ressenti. Ce n'est pas le fait de nous-mêmes, nos propres intérêts à exploiter et impacter leur zone négativement. Et je leur demande beaucoup de compréhension et que nous sommes ouverts à toute proposition possible à notre moyen pour pouvoir traverser cette difficulté ensemble. Les villages impactés sont Wélé Prikro, Ebokro, Kwakusekro, Ebini, Kwadiokro, Kobenankro, Ananda, Angwakro, Degbe Bayanou. Hors de chez nous, en RDC, le village de Mukondi, attaqué hier soir par des rebelles ADF, a été complètement incendié. Bilan provisoire. Ce matin, 36 personnes tuées, aussi des blessés. La recherche des coupables continue, selon le gouverneur du Nord Kivu. Et pour terminer, en France, sachez que le décisif article 7, reculant l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, a été largement approuvé par les sénateurs par 201 voix pour et 115 voix contre. Il continue les débats ce jeudi et ont jusqu'à dimanche 12 mars au soir pour voter l'ensemble de la réforme, soulignant que les Républicains qui ont la majorité au Sénat ont voté pour, la gauche unie a voté contre. Bon suite de programme sur RTI2, surtout disons stop à l'incivisme sur les routes pour sauver des vies.